Chaque fois qu'elle s'installe à son bureau, Léa se prête à un drôle de rituel. Je sais que ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais par sécurité, c'est vrai que je nettoie mon plan de travail. Pourtant, elle ne souffre pas de maniaquerie aiguë, ce qu'elle craint par-dessus tout, c'est ça. En effet, Léa est extrêmement maladroite, un vrai Gaston Lagaffe. Chez elle, les objets ont une durée de vie limitée. Talons cassés, vaisselle fêlée, cadre brisé, la liste de ses victimes s'allonge chaque jour. Voilà, c'est des petites choses, hein. C'est pas une vitre cassée, une porte fracassée, mais ça veut dire que c'est au quotidien plein de petites choses à réparer en permanence. La jeune femme dépense en moyenne 70 € par mois en scotch, colle et réparations en tout genre, un budget auquel s'ajoutent des frais de pharmacie qui dépassent l'entendement, jusqu'à 50 € par mois. Désinfectant, pour les brûlures, ça aussi c'est quand même très pratique. Avoir beaucoup de sparadrap, beaucoup de pansements aussi, alors avec des petits motifs parfois pour changer, parce que comme on en utilise tous les jours, bon, histoire de... Les coups, les blessures, les bleus, les hématomes, ça marche aussi très bien. Et puis voilà, après, la boîte est chargée pour venir soigner mes petits bobos qui sont quand même quotidiens. Si tout le monde a des moments d'inattention, beaucoup sont des maladroits chroniques. Se prendre les pieds dans les fils, envoyer valser les objets, se brûler ou se cogner, un calvaire quotidien pour des millions de Français. Mais pas pour Camille Saint-Jacques, lui aussi a deux mains gauches, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire un livre sur la maladresse qui, selon lui, peut même être un atout séduction. Il me semble que la maladresse est séduisante, elle est touchante, parce que c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de trouble. On n'est pas homme sans être maladroit, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. L'homme qui doute, l'homme Woody Allen par exemple, c'est un homme très séduisant. Séduisant ou du moins attachant à l'instar de Pierre Richard ou encore Mr Bean. En attendant d'apprivoiser ce charme original, les maladroits peuvent compter sur la tendance déco pour voler à leur secours. En effet, dans ce salon dédié aux objets du quotidien, le constat est clair, le plastique fait un véritable retour dans nos placards. Je pense qu'il y a des endroits dans la maison maintenant où on n'a pas forcément envie d'avoir des produits qui peuvent se casser. Les jardins, les terrasses sont des pièces de la maison, entre guillemets, où on recherche d'autres matériaux mieux adaptés. Les verres en plastique adoptent des designs proches de ceux en verre, sans en avoir la fragilité. Et comme maladresse et manque de sommeil ne font pas bon ménage, tout est prévu aussi pour la vaisselle du petit déjeuner. Donc oui, vous voyez, c'est totalement incassable. Autre matière très prisée, le silicone qui s'invite partout dans la maison. On a une patère qui est souple, ce qui fait que si un maladroit se cogne dessus, il se fait pas mal. Et les designers n'ont pas oublié les maladroits romantiques. Alors c'est un produit révolutionnaire, c'est une bougie en cire véritable qui est très pratique dans le sens où il n'y a aucun danger puisque c'est une fausse flamme. Impossible pour les gaffeurs d'incendier la maison, les invités n'y verront que du feu. De son côté, Léa souhaite changer profondément son quotidien. Pour mieux comprendre les raisons de sa maladresse et y remédier, elle a pris rendez-vous avec une psychothérapeute. Alors, dites-moi. Alors en fait, voilà, je suis maladroite. Je pense depuis toujours. Je pense pas non plus être un cas désespéré, mais c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien. D'abord, la première chose, c'est que même si votre entourage vous le dit ou que c'est la représentation que vous avez de vous-même, l'image que vous avez de vous, on n'est pas maladroit. On fait des maladresses. C'est pas tout à fait la même chose. Et oui, car la maladresse n'est ni une tare héréditaire, ni une malédiction. Le problème, c'est qu'une fois catalogués comme maladroits, les gaffeurs s'enferment dans un cercle vicieux et se retrouvent pris à leur propre jeu. Ce qui contribue à les piéger quelque part, voire à les culpabiliser, c'est-à-dire, non mais c'est moi qui suis maladroit, je ne devrais pas l'être, et il faut que je sois encore plus sous contrôle. Et le plus sous contrôle contribue à augmenter encore le niveau de maladresse. Faites l'exercice d'essayer de contrôler vos gestes quand vous descendez un escalier, vous avez beaucoup plus de risques de tomber. Pour reprendre la maîtrise de son corps et atteindre une certaine plénitude, Catherine recommande d'effectuer régulièrement des exercices de relaxation. Ces exercices corporels sont pour la plupart issus soit du yoga, soit des arts martiaux, c'est-à-dire une façon d'être en harmonie à l'intérieur de soi, dans l'environnement qui est le nôtre.
Parmi eux, un exercice de respiration tout simple à réaliser au minimum une fois par jour, de préférence au réveil, et à renouveler sans modération dans la journée. Le ventre rentre légèrement, le bassin est toujours vers l'avant. Voilà. Et donc, les épaules, non, ne vont pas vers l'arrière, mais elles baissent plutôt. Voilà. Et puis, le menton va très légèrement rentrer. Donc, sentez bien tout votre pied qui est étalé pour utiliser l'intégralité de votre voûte plantaire. Parce que, en fait, l'équilibre tient quand même à la pose de l'intégralité de notre voûte plantaire sur le sol. En adoptant cette posture, Léa devrait retrouver un équilibre et une sérénité intérieure, mais surtout mieux appréhender l'espace qui l'entoure. Et visiblement, les effets ne se font pas attendre. C'est vrai que je sens en fait qu'il y a... C'est comme une prise de conscience. Oui. De devoir en fait vraiment me concentrer sur moi-même. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se réveille, mais oui, c'est une prise de conscience. En tout cas, je me rends compte qu'il y a des choses qui bougent et auxquelles je ne prête pas du tout attention en temps normal, en fait. Un bon début pour Léa, alors si vous aussi êtes maladroit, pour limiter la casse, prenez simplement le temps de souffler.